Bonjour à tous et bienvenue sur Absolument Chat. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous montrer tout ce qu'il faut avoir dans votre trousse de secours. Alors pour le coup, moi j'ai cette trousse là, où j'ai vraiment tout ce qu'il faut en premier secours. Et puis j'ai aussi une autre boîte. Alors les deux sont rangés au même endroit et j'ai une autre boîte dans laquelle je vais mettre les restes de médicaments, d'autres petites choses que je vais quand même vous montrer ici. Je mets aussi les carnets de santé. Il y a tout ce que j'ai besoin sur leur côté santé. S'il y a un problème, c'est quand même beaucoup plus simple que de courir et de se dire mince, mais où est-ce que j'ai mis ça? Est-ce que c'est dans notre pharmacie à nous? Est-ce que c'est dans un sac? Non, là tout est regroupé là et c'est quand même beaucoup plus simple. Alors vous retrouverez, et je vous le dis tout de suite, toutes ces infos dans mon article dédié, dans lequel je parle des premiers secours, c'est quoi tout ça, et à la fin de l'article, il y a vraiment toute la liste de tout ce que vous allez retrouver dans votre trousse de secours. Voilà, je vais vous montrer tout ce que j'ai dans ma trousse. Je ne vais pas forcément vous montrer tout dans un ordre chronologique, hein, mais ce sera plutôt ce qui sort en premier. Alors déjà, j'ai des lingettes de solution hydroalcoolique. Alors oui, on n'est pas dans un truc écolo, machin, mais dans une trousse de secours, c'est vraiment important d'avoir des unidoses, d'avoir des choses à usage unique pour ne pas risquer d'infecter des plaies ou quoi ou qu'est-ce. Ce que vous pouvez faire aussi, j'en profite pour le dire maintenant, vous pouvez acheter aussi en gros, par exemple, et vous partagez ça avec plusieurs amis, comme ça vous allez acheter en plus gros, c'est souvent moins cher, et puis vous allez pouvoir constituer chacun votre petite trousse de secours. Voilà, donc en tout cas dans une trousse mini, vous en avez un ou deux, ça suffit. J'ai aussi des unidoses donc, de chlorhexidine, donc ça c'est une solution qui va permettre de désinfecter une plaie. J'ai du sparadrap, celui-ci est tout fin, donc évidemment très pratique pour tenir des fois un bandage ou quoi. J'ai une bande de crêpe très pratique pour faire des bandages, voilà, c'est un indispensable. Une bande cohésive légère, vous voyez un peu le truc, voilà. Des compresses stériles, hein. Là j'en ai une pour en avoir plusieurs, bien sûr. Une couverture de survie. Alors, petit point sur la couverture de survie. Alors, pour le coup, moi j'en ai pris une taille enfant. Et elle fait 110 sur 140 cm. J'ai pas pris une adulte parce que, vu qu'elle est dans ma trousse de secours pour mes chats, voilà, ce sera suffisamment grand pour un chat. Alors, la couverture de survie, comment ça s'utilise? En fait, si vous avez besoin de réchauffer votre animal, eh bien, il va falloir mettre la partie dorée sur l'extérieur, c'est-à-dire que vous allez mettre le côté argenté sur lui et le doré à l'extérieur. Si vous avez besoin de refroidir votre animal, eh bien vous allez faire l'inverse, vous allez mettre la partie dorée sur sa peau pour que la partie argentée soit à l'extérieur. Voilà. J'ai des ciseaux à bourron, voilà, des ciseaux infirmiers à bourron. Alors j'ai aussi le lance-pilule, super pratique hein, pour donner un comprimé au chat sans se faire manger les doigts. Quand on doit donner un médicament au quotidien, moi je vous recommande vraiment le lance-pilule. Moi très souvent, je vais d'abord mettre la pilule et ensuite à l'aide d'une petite seringue que j'aurai au préalable remplie d'eau, hop, je lui mets un petit peu d'eau pour l'aider à déglutir et puis je masse la gorge. Voilà, ça c'est pas forcément dans une trousse de premier secours, hein. Ça peut être dans une autre trousse, par exemple si vous avez des soins vraiment quotidiens. Par exemple, j'ai aussi mon coupe-griffe. Là, je l'ai amené pour vous le montrer. C'est vrai que c'est pas forcément dans du premier secours, encore que coupe-griffe, hein, ça peut vraiment servir s'il y a un souci. Donc ça, c'est vrai qu'à la rigueur, j'aurais pu le mettre à part de la trousse de secours, mais c'est quand même tellement pratique que ça fait partie de mes accessoires incontournables, donc ils sont dans ma trousse. Ensuite, alors ça, c'est une feuille de bouche à bouche qu'on va pouvoir mettre sur l'animal. Donc il y a un trou, donc je ne vais pas l'ouvrir parce que vous voyez, c'est à usage unique, encore une fois. Et donc ça va être quand il y a besoin de faire du bouche à bouche, il ne faut pas le faire en direct sur la bouche de l'animal. Voilà, parce qu'on ne sait pas forcément, ça ne veut pas dire ah c'est sale, mais on ne sait pas pourquoi l'animal est mal en point. Est-ce qu'il a ingéré un poison? Qu'est-ce qu'il a eu? Donc on ne va pas prendre le risque d'attraper le poison, nous non plus. Hein. Une poche de froid instantané, hop, on la presse et ça fait du froid. Donc ça aussi c'est à usage unique. Après vous pouvez en avoir que vous laissez au congèle, que vous pouvez passer au micro-ondes, tout ça. Là j'ai vraiment choisi d'avoir à usage unique pour l'avoir dans la trousse de secours parce que c'est pas quand on est dans l'urgence qu'il faut penser à aller au congèle ou se dire ah ouais tiens mince, je l'avais pas remis au congélateur du coup j'ai plus de poche de froid. Voilà, là vous pressez le truc et ça va générer du froid. Un thermomètre. Alors
astuce du thermomètre, parce que j'ai appris ça en cours, bien sûr, je me suis formée en premier secours animalier et j'ai appris ce truc. Je me suis dit, mais oui, bien sûr, je vais vous expliquer tout ça. Pour prendre la température d'un chat. Donc déjà, il faut aller sur un thermomètre qui a un embout flexible, hein, et qui a une prise rapide. Et le truc, quand on prend la température, imaginez que c'est son petit derrière, eh bien, il ne faut pas mettre le thermomètre tout droit, comme ça. Pourquoi? Parce que si vous faites tout droit, vous risquez de prendre la température de son caca. Ah, on n'y pense pas forcément à ça. Donc quand vous prenez la température, c'est bête, mais sérieux, c'est tellement évident une fois qu'on le sait. Il faut toujours être soit un petit peu vers le bas, soit un petit peu vers le haut pour prendre la température finalement de la paroi intérieure, qui vous donnera la vraie température de votre chat. Malin, non? Alors vous pouvez aussi avoir dans la trousse de secours une petite dose, là c'est vrai que j'en ai pas, de vaseline ou un peu d'aloe vera, quelque chose qui facilite l'insertion du thermomètre dans son anus, ça va être important quand même de ne pas le faire souffrir. Voilà, mais ça c'était la petite astuce thermomètre. Toujours à usage unique, une paire de gants en plastique qui peut être nécessaire pour manipuler l'animal. Voilà. Encore une fois, on ne sait jamais ce à quoi on peut être confronté. Moi, je vous encourage tellement à faire une formation premier secours animalier. J'ai adoré ça, j'ai fait ça en plus avec mes collègues et amis, c'était trop bien. J'ai appris tellement de choses que je peux que vous recommander de le faire, hein. Je poursuis. 2 doses de sérum physiologique, par exemple, s'il faut nettoyer les yeux, si on faut juste nettoyer une plaie. Hein. On ne parle pas de désinfecter, mais vraiment de nettoyer. Donc voilà, du sérum physiologique. C'est très simple, vous pouvez prendre aussi le truc pour les bébés. Hein. Une pince à épiler. Donc c'est pas ma pince à épiler perso, encore une fois, je voulais que ma trousse de secours, elle ait tout ce qu'il faut dedans pour que je n'ai pas à courir, à me dire elle est où, est-ce qu'elle est dans mon sac à main, est-ce qu'elle est dans une trousse de toilette, est-ce qu'elle est dans mon tiroir, machin. Voilà, là, elle est là. Alors, pourquoi j'ai un petit bâtonnet de glace? Le petit bâtonnet de glace, ça va nous servir si jamais votre chat a une fracture, par exemple, et qu'il faut vraiment l'amener aux urgences. Eh bien, grâce à ça, vous allez pouvoir créer une attelle. Donc, vous allez pouvoir le mettre sur son membre cassé et bandé pour qu'il ne puisse pas plier sa jambe. Et donc, pour pouvoir, vous voyez, si je fais ça, je ne peux plus plier mon doigt. Et je voulais vous montrer aussi une collerette. Alors moi, pour le coup, j'ai pris une collerette en tissu, qui est un peu en mousse. Vous voyez, voilà. Et j'ai eu l'occasion de la tester il n'y a pas très longtemps parce que mon chat Tite a été opéré, il devait garder la collerette 15 jours pour pas attaquer ses fils, donc il avait la fameuse collerette en plastique du vétérinaire. Il était complètement perdu avec ça. Du coup, je lui ai mis celle-ci. Il y a tous les liens encore une fois sur mon article. Si vous avez un chat qui est un petit peu tendu et qui a des soins à faire, eh bien vous pouvez au moins lui mettre la collerette. Comme ça, pendant que vous vous occupez de sa patte, de son flanc, quoi, il ne pourra pas trop vous niaquer. Hein. Donc, moi, je trouve que c'est très pratique d'avoir ça quand même à portée de main. Et autre chose que je vous recommande vraiment d'avoir dans votre trousse de premier secours, c'est un petit papier sur lequel vous allez noter toutes les informations importantes. Donc, moi, j'ai noté, par exemple, le numéro de ma clinique avec le nom de mon vétérinaire, avec le téléphone, l'adresse, mon vétérinaire plus ancien, des amis que j'ai qui sont vétérinaires, j'ai noté leur nom, leur téléphone, j'ai noté les centres anti-poison dessus aussi. Et je me suis fait des petits récaps de voilà, comment on fait quand on est en premier secours. Hein, voilà, je me suis tout renoté, tous les points que j'ai expliqués sur mon article sur les premiers secours. Mais comme ça, je me suis gardé ça, je me suis dit ok, parce que c'est bien chouette, hein, on fait une formation et on est tout content, on a appris plein de trucs, et puis le temps passe et puis on peut oublier. Donc là, je sais qu'en ayant pris mes notes tout de suite, je sais que quand j'ouvrirai ma trousse de premier secours, j'aurai toutes les infos là et ding, tout va se réilluminer dans ma tête et j'oublierai rien, ou pas grand chose. Et voilà, tout ça, ça tient là-dedans, dans ma petite trousse. C'est quand même rassurant, je trouve, de savoir qu'on a tout ce qu'il faut au cas où, et des fois, rien que ça, ça aide à être plus zen. Donc voilà, on ne sait jamais, ça marche pour moi, ça peut peut-être marcher pour vous. Encore une fois, je vous encourage vraiment à regarder mon article sur absolumentchat.com où je vous donne toute cette liste, mais je vous donne aussi plein d'autres conseils sur les premiers secours animaliers. Et bien sûr, je vous encourage à faire une formation, c'était tellement bien. La formatrice était vraiment excellente et je vais donner son nom parce qu'elle mérite d'être connue. Elle s'appelle Capucine Gallet, une sacrée tête, franchement. Donc je vous le conseille 1000 fois.
En attendant, comme toujours, vous me retrouvez sur le site, sur Insta, sur TikTok. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune vidéo. N'hésitez pas à la partager si vous sentez que la vidéo peut aider d'autres personnes. Et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!